je suis tombé, c'est assez drôle parce que je suis tombé sur ça samedi en arrivant sur Paris. Alors tu venais de me dire que tu voulais me filmer. Excusez le bazar. Est-ce que j'essaie de... Voilà, je tombe là-dessus à Saint-Ouen. Plutôt comique. Bon, mais t'as pas prévu des questions, tout ça? Comment ça se La passe? question est très simple, c'est que qu'est-ce qui t'a amené par exemple à lire ce livre un jour? C'était assez comique parce que ça devait être il y a longtemps déjà, ça devait être il y a, ça devait être il y a une quinzaine d'années. Et j'avais fait une fête où j'étais vers Montmartre, Augustine. Et une fête où il y avait pas mal de personnes, une quarantaine de personnes, et les idées un peu idiotes qu'on peut avoir quand on est jeune adulte. Sur une fête comme ça, t'en préviens, tu t'en informes 5 ou 6 que c'est une fête costumée en fait. Sur les 40, mais t'en informes que 5 ou 6. Histoire qu'il y en ait qui arrivent déguisés. Et on avait une amie qui s'appelle Virginie. Et en fait, j'ai pas mémorisé son nom de famille, mais on l'a appelée, moi je l'ai toujours appelée, je l'appelle comme ça maintenant lorsque j'en parle, je l'appelle Virginie Pigeon, parce qu'elle était venue déguisée en pigeon. Et ce qui était assez cocasse, c'est que c'était une jeune femme pas très grande, et puis plutôt très ronde, dans le souvenir que j'en ai, même si je crois qu'elle avait changé quelques années après. Et elle était venue dans un collant intégral gris. Donc elle devait faire 1m60 et 65 kg ou quelque chose comme ça. Donc c'est un petit peu une petite boule grise avec des plumes, des fausses plumes de pigeon collées au scotch sur son collant intégral gris. Et je crois qu'elle était stagiaire chez Alia. Et elle m'avait offert 2 bouquins de chez Alia. Elle m'avait offert Jésus-Christ Rastaquouère de Picabia, qui est très bien, qui est sûrement le titre que je préfère de chez Alia, et un sapin de Noël chez les Ivanov. Un sapin de Noël, c'était une bonne révélation de texte de théâtre, parce que ça n'avait pas été traduit, parce que c'est une espèce de théâtre absurde du début de siècle, qui était épatant et qui était impossible à mettre en scène, et qu'à l'époque on pensait à des systèmes scéniques, qu'on voulait essayer de filmer une dramaturgie et qu'on ne savait pas comment s'y prendre, et qu'il y avait, je sais plus, 30 ou 40 comédiens intervenants, et qu'avec Alexis et Gwenola, on a trouvé le moyen d'avoir un parti pris de filmer des personnes sur un cadre fixe, mais je ne sais pas si notre parti pris venait pas de certains films de quelqu'un d'autre qui était chez Alia, Valérie Mreyenne, et qui avait publié Mon grand-père, qui était très bien, et dont on connaissait le boulot parce qu'elle était à Cergy, et que moi j'avais fait un passage à Cergy, et que voilà, et qu'on connaissait son travail d'entretien en plan fixe, et que ça nous semblait être un bon moyen d'essayer de rendre une dramaturgie immobile. Et puis nous, je sais que c'était aussi la volonté de faire découvrir ce texte aussi aux comédiens avec lesquels on travaillait, puisque c'était d'abord un travail de montage qu'on souhaitait entreprendre, et qu'on se retrouvait à faire dire un texte à des personnes sans qu'ils en aient eu connaissance au préalable. C'était le schéma qu'on avait mis en place pour un sapin de Noël. Donc, Pour résumer, tu t'es fait offrir ce texte par un pigeon. Par une pigeonne. Par une pigeonne. Et tu l'as lu, tu as décidé de le lire, parce que bien des fois on reçoit des livres en cadeau, on ne les lit pas.
Toi, tu l'as ouvert, ce livre. Bah ouais, je l'ai lu. Je l'ai lu et puis c'est tellement plein de répliques. Je l'ai lu, je l'ai relu, on l'a lu avec Alexis, on l'a fait relire et il y a tellement, c'est tellement un théâtre absurde que voilà, l'absurde nous plaisait bien et on a essayé d'en faire quelque chose. Ça se lit comme se lit une pièce de Beckett ou c'est pas une écriture compliquée. Mais ça vient aussi, la fluidité, elle vient aussi de la traduction parce que ça a été retraduit plus tard dans une autre maison d'édition à Orphée, La Différence, et c'était plus sec et c'était plus technique comme traduction, moins romanesque. Voilà. Donc toi, ce qui t'a plu dans ce texte quand tu l'as lu, c'est est-ce que c'est plus le sens de l'absurde ou est-ce que c'est plus une sonorité, un travail de la langue Le travail de la langue, je trouve que c'était pas vraiment ça, mais oui, plus tout ce qui tournait autour de ces notions d'absurde, de théâtre d'avant-garde et plus d'un théâtre d'avant-garde. C'est un paradoxe de vouloir construire quelque chose à partir de ça en même temps. Moi, je ne crois pas que c'est pas du tout déstructuré. Il y a un fil narratif qui est relativement simple. C'est juste que c'est pas qu'on n'est pas dans un espace. On n'est pas dans un espace euclidien. On n'a pas. Tu vois, on a des enfants qui ont 77 ans avec des parents plus jeunes. Donc voilà, on n'est pas sur notre planète. On est ailleurs. Et c'est quoi la trame narrative du coup un peu? Tu pourrais nous rappeler un peu le truc? C'est un assassinat. C'est simplement, c'est juste une nounou qui décapite un des enfants. Puisqu'il y a une pléthore d'enfants, je sais plus, ils sont 7 ou 8, un truc comme ça. Et la nounou décapite un des enfants juste parce qu'il l'a insulté, je crois. Un truc comme ça. Oui, il l'avait insulté. Et ensuite, c'est l'histoire de cette nounou et de cette famille, son procès, les juges, le sapin de Noël, les bûcherons, les chants des bûcherons.